Bonjour, moi c'est M. Abi Charles, je suis de l'AODCI, Association Obésité Diabète de Côte d'Ivoire. Nous avons été sollicités par l'amicale des enfants de Yopougon, groupement foncier, pour une activité des anciens habitants, qui sont devenus des pères de famille, qui ont pensé aussi au bien-être de leurs parents qui sont restés sur place et leurs petits frères. Vraiment, j'approuve cette idée. Sur le volet santé, ils ont aussi organisé une activité pour vraiment prendre soin des parents. Vraiment, c'est une bonne initiative. Si toute la jeunesse ivoirienne pouvait se lancer dans ce même mouvement, vraiment, je pense que cette cohésion, cette fraternité allait vraiment prendre le pays. Vraiment, c'est une bonne idée que des enfants puissent penser au bien-être de leurs parents. Vraiment, je leur tiens encore le chapeau, qu'ils puissent aller encore de l'avant, plus faire mieux, penser encore à autre chose dans les jours à venir. Chose en train de se préparer. Habitants du groupement foncier, si tu m'entends, papa, maman, enfant, viens découvrir ta Côte d'Ivoire. En l'honneur de notre président Aimé André Konan, nous allons vous demander une fois encore de vous lever. C'est la sauce, bon le mot serait un peu plus fort, hein, asiaploua. C'est une sauce à base de feuilles d'épinards qui est concoctée aussi avec de la pâte d'arachide. Très bon avec les escargots surtout. Est-ce qu'on l'aura aujourd'hui? Voilà. Est-ce qu'on aura ça? Malheureusement, on n'a pas... Voilà, celle qui allait vraiment faire ressortir... Mais néanmoins, il y a quelque chose aujourd'hui. Oui, oui, il y a forcément quelque chose. Il faut nous souffler un peu, il y a quoi? Tout à l'heure. Tout à l'heure. Oui. Je suis tellement content de voir tout ce beau monde-là. Franchement, c'est la Côte d'Ivoire qui est réunie.
Donc, en tant que vice-PCO, on va s'adresser à tout ce beau monde-là qui nous fait l'honneur d'être là, de parrainer cette 3e édition-là. Il est résident aux États-Unis, voilà. Monsieur le Président des Doya, le commissaire Amédée Toka, ancien du GFC aussi. Monsieur le Président de l'Amicale des anciens du groupement foncier, Enza Ouattara. Chers invités, à vos rangs, grades et qualités confondus, soyez les bienvenus en ce jour pour la 3e édition de notre festival dénommé Baouin. Ben, pour ceux qui viennent là pour la première fois, sachez que le Baouin a été initié par les anciens résidents du quartier, à l'initiative de Parfait Dao, le colonel, qui a bien voulu faire en sorte que les anciens se retrouvent chaque année autour de nos parents dans ce quartier qui nous a vus tous grandir. Donc le Baouin, c'est un festival de retrouvailles. Pourquoi le mot Baouin? Peut-être que certains auront la curiosité de poser la question. Baouin, c'est un maire de l'Ouest, de l'île Rouge, si les cuisiniers après me diront le contraire. Parce que la première édition était axée sur les cuisines de chaque région. On devait mettre en exergue les spécialités culinaires de chaque région de la Côte d'Ivoire. Côté Oué, côté Krou, Akan, Mandé et Gou. Et donc ce nom nous a été proposé par Blé Michel. Je pense qu'il est là, Maïk Obi. Voilà, c'est lui qui a proposé ce nom et ça a été accepté. En tout cas, le Baouin, c'est un espace de retrouvailles, comme je le disais tantôt, un espace de retrouvailles, un espace où il fait bon vivre, un espace où on réapprend à se revoir. Pour certains qui sont partis du quartier depuis de très nombreuses années, et ça fait toujours plaisir de revoir ses amis, ses frères, ses sœurs d'antan. La première édition a été en 2020, la seconde en 2021 et la troisième qui devait avoir lieu en 2022. Malheureusement, un incident malheureux et grave est arrivé à notre cité. Il y a eu un incendie au premier trimestre de l'année 2022. Donc, par solidarité aux familles sinistrées, on avait décidé de reporter le Baouin à 2023. Mais néanmoins, pour soutenir ces familles sinistrées-là, cet élan de cohésion, de solidarité qui nous caractérise, nous anciens de groupements fonciers, on a levé des fonds systématiquement. Je pense que chaque famille a été assistée par l'amicale. Nous sommes de cœur avec eux. Et nous voilà en 2023 à la 3e édition. Je dis courage à nos familles qui ont perdu des parents ces derniers temps, des amis, des frères, des sœurs qui n'ont pas pu être là à cause du deuil. Mais sachez que nous sommes de tout cœur avec vous. Et on va observer une toute petite minute de silence. Chose qui a déjà été faite. Ah d'accord, ok. Donc voilà. Ben, le Baouin est là. Bonne arrivée à tous les festivaliers. Je pense que les groupes ethniques vont sainement s'affronter tout à l'heure. Donc merci à tous et puis bonne fête. Je vous remercie. Toutes vos ovations, là où nous sommes, à Satapatam, est collé une histoire. Mais
Chers invités, il est important que vous le sachiez. C'est une amitié qui est à mais ils étaient jeunes comme nous, ils étaient adolescents et on les voyait ici au quartier. L'amitié a duré plus de 30 années, je dirais même plus de 40 années. Et ils ne se sont pas perdus de vue, non. Les liens se sont renforcés. Et nous qui étions aussi petits à leur côté, ils ont commencé à nous inculquer leurs valeurs. Comment est-ce qu'ils géraient ce quartier? Le quartier était divisé en 4 groupes. Il y avait Chicago, il y avait Miami, Texas, ici je crois. Et tout se passait bien. Et puis au fil du temps, on se retrouvait ici au quartier pour parler de l'ancien temps, de l'ancienne époque, avec plein de souvenirs. Et cet abattoir a été en paillotte dans le temps. Et puis nos enfants, nos petits frères, lors d'un jeu de Banger, ouf, l'abattoir vole en éclats. Et grand dommage pour les habitants. Il n'y a plus de lieu où se retrouver, il n'y a plus de lieu où se réjouir. Et c'est comme ça que les anciens, bien qu'ils aient déménagé, pas quitté le quartier, parce que leurs parents étant propriétaires, donc toujours ici. On peut déjà lire ici Abatam réhabilité par l'amicale des anciens du GFCI Bel Air depuis le samedi 29 décembre 2018.
Oui. Ça s'ovationne. Comme on le dit, du tapas. C'est l'original. Le groupe Crew. Les colliers, la tenue, admirez. On les ovationne. Choix avec toute l'élégance qui y va. On avance. Merci. Vous verrez que le monsieur a mis la serviette au cou, le chapeau qui y va, la chaussure. Parce que les Kroumen sont des grands navigateurs. Et quand ils arrivent de l'Europe, ça se sent pas. C'est fait avec de la graine. C'est l'originalité. On va démontrer un peu encore, et puis on va aller s'asseoir pour laisser la place aux autres. De vous saluer gracieusement. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Kayo, Kayo. Gabo, Gabo. Pierre de Saint-Fra. Beau pays dans tout son état. Qualité supérieure à ne point négliger. Kayo. D'accord. Et donc, c'est dans cette ferveur qu'il vient saluer. Accompagné de leurs balafondistes et de leurs guerriers. Wow. Et le chef canton est juste derrière avec ses guerriers. J'ai envoyé des présents. Ah, le chef canton est là et ses guerriers sont là. Ah, la Côte d'Ivoire. Ah, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Je disais qu'elle était belle, mais derrière elle se trouve un guerrier, un chef. Et là... Suivi
oui. Et pour toujours élever le peuple Gouro. Wow. Le commandier est une spécificité du peuple Gouro issu de Saint-Fra. Oui, c'est la spécificité du pays de Saint-Fra. D'accord. Dans sa beauté. Je vais prendre le monsieur, mais il est porté aujourd'hui par tout un chacun. Oui. Il valorise tout le peuple, issu d'une bonne matière cotonnière, portée par les hommes les plus élégants. Oui. Sans oublier le chapeau rouge que porte monsieur le Barrier, qu'on appelle en gros le Ghanéen Pro. Le Ghanéen Pro, ça veut dire le bain à la mesure de la cuillère. Le Ghanéen Pro. Seul le chef habilité à porter, soit le chef de terre, le chef de là ou le chef de canton. Voilà. C'est le 13 ans qu'on électrise des 10 ans. Merci encore pour dans toute la parure, la beauté de ces parures, la beauté de ceux qui les portent. Merci au peuple gourmandais. Merci pour cette belle prestation. Voilà. Il est important que nous partions 23. Wow. C'est du... Vous savez que chez nous, c'est la noblesse. Chez les Akans, c'est l'or. Donc, vous pouvez voir que moi-même, je
suis parée de mariage traditionnel en pays Akon. Voilà. Donc le mariage a déjà eu lieu à huis clos. Donc nous allons recevoir les nouveaux mariés. Donc déjà, le mariage s'est passé entre une princesse Nzima et le fils du chef étrier, donc Atchon, du plus gros village Atchon. Voilà. Donc nous allons recevoir d'abord les parents. Alors, dans le couple royal, le roi Nzima et la reine-mère. Admirez la prestance. Regardez comme le roi est vêtu. Simple, mais beau. Avec le l'ordre. Et la reine-mère avec
Alors les nouveaux mariés vont saluer à présent le groupe Monde des Épouses, ainsi que leur famille, les nouveaux mariés. Et le pagne pour la femme, on appelle blangra. Donc c'est les vêtements en tenue baoulée. Pour la dame, c'est en deux morceaux. Deux petits morceaux, peut-être que elle attache, l'autre elle met là où elle met sur l'épaule, ça dépend. Et pour l'homme, c'est un gros pagne qu'il met tel qu'il a porté. Voilà, donc c'est le Yaswa Kondro et le blangra avec des bijoux assortis. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est la délégation. Admirez le couple. Ah, ils vont danser un peu, hein. Ah, ils sont trop mignons, hein. Hey. Admirez le pagne en kita. Celui-ci, le couple Annie. Partout chez les amants. Chez les amis, les autres ethnies du groupe Afon ont le pagne kita en commun. Merci. Le pagne kita était le pagne de la noblesse, le pagne des festivités. Voilà. Et l'homme Annie, il a bien de dentelle. La dentelle également, en pays Afon, est une tenue qui se porte comme des cérémonies. Voilà. Donc avec la culotte, comme les amis savent si bien le faire. Merci beaucoup. Les Haïti, les notables, sous vos ovations. Voilà, ils sont
avec un nouveau marié, un beau moyen, et les chaises s'arrêtent jaunes, et toutes les délégations sont venues pour saluer, vous installer. Merci à tous. Et ça va être très très fort. Dites-nous le son qu'il faut pour qu'on danse avec les accords. C'est toi ma lumière, conduis-moi dans ce monde. Seigneur, tu ne me vois pas si. Seigneur, tu ne peux pas guide-moi. Conduis-moi dans ce monde. Le fils du chef du village, la nouvelle appel Ferais-je mon mal arraché, seul dans ce tout seul. il a comme ça. C'est dans ma lumière, conduis-moi dans ce Les amours que nous étions. Revenir au quartier après quelques années, les voir, leur dire bonjour, il n'y a pas meilleur cadeau que ça. Et c'est le Baouin qui peut faire ça. Et merci aux concepteurs. Merci à tous ceux qui ont conçu cet événement-là. Et tous ceux qui ont travaillé pour rendre ce Baouin 3-là heureux. Et qui ont aussi permis que les premières éditions aient lieu, le premier et le deuxième. Malheureusement, je n'étais pas là. Vous savez, je suis arrivé ici au quartier en classe de 4e et jusqu'en licence de géographie à l'université. Donc c'est dire que c'est ici que j'ai eu mon BEPC, mon probatoire, mon bac, mes premiers pas à l'université. Et pour moi qui suis un nostalgique de mon passé, de là où je suis passé, je me demandais mais comment je pouvais rendre hommage à ce quartier-là. Je respire groupement, je dors groupement, et je fais tout groupement. Vraiment, nous donnons l'occasion de nous réunir. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté d'être parrain. Tonton Blé, Dieu te bénisse, merci. Dieu a permis que je sois là.
On se revoit. Grand merci. Grand merci. Les Akans, les Krou, et aussi les hommes. Que Dieu vous bénisse. Que vous êtes toujours toutes belles, présentes, prêtes le Baouin. Pour que nos plus jeunes frères, d'où qu'ils soient, qu'ils sachent que, quel que soit ce qu'ils vont devenir demain, il faudrait qu'ils pensent au quartier, au groupement foncier. Parce que c'est de là qu'on est parti. Le retour aux sources, il n'y a pas meilleur que ça. Il n'y a pas meilleur. Se retrouver, voir nos parents encore là, nos amis, la convivialité, la fraternité, dans l'ambiance. Que vous soyez bénis tous. Que Dieu vous bénisse. Les concepteurs du Baouin. Soyez bénis et que la fête soit belle. Je vous remercie. On va dire, je suis le vice-PCO de cet événement-là ce jour, de cette 3e édition du Baouin. Il faut dire que personnellement, le Baouin pour moi est un tremplin de retrouvailles entre nous qui sommes les anciens du groupement foncier. On l'a voulu comme ça. Chaque année, on essaie de faire des mains et des pieds pour pouvoir se réunir, pour pouvoir faire en sorte que cette rencontre-là soit festive, mais tout en valorisant la culture de nos différentes régions, de nos différents groupes ethniques. Et c'est en cela que le Baouin revêt pour moi une importance capitale. Je suis Eugène Poti, un ancien du groupement foncier. Donc je suis arrivé ici en classe de 4e dans les années 80. Donc, je suis l'un des premiers jeunes du quartier et j'en suis parti en licence de géographie. Donc comme je le disais tantôt, j'ai presque tout fait ici. J'ai presque tout fait. J'ai eu mon BPC, mon probatoire, mon bac et mes années universitaires. Et je suis parti aux États-Unis. Et comme je le disais tantôt aussi, et que peut-être les gens ne le savent pas, je suis nostalgique de mon passé.
Je suis amoureux de mon passé. Je suis très fidèle en amitié. Et je me demandais comment est-ce que je pouvais rendre hommage à ce quartier-là, à ces amis-là. Et le Baouin est cet instrument-là qui me permet de vraiment toucher ma cible. Donc c'est l'une des raisons. Et comme je le dis, voici un de mes oncles que j'ai côtoyé au quartier, j'ai vraiment côtoyé, il me connaît bien. Et grâce au Baouin, je le retrouve en bonne santé et dans la convertir dans la joie. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté d'être un parrain. Et la deuxième raison que j'ai donnée, et la meilleure, quel que soit ce que nous sommes devenus, quel que soit ce que nous sommes, nous avons le devoir de revenir aux sources. Apporter ne serait que la joie, apporter un brin de gaieté à ce quartier-là.